Dans certaines situations, quand le handicap rend difficile l'accès aux soins somatiques, dans les situations les plus complexes, pour les personnes qui ont plusieurs types de déficiences, avec troubles du comportement ou de la communication, l'accès aux soins dans un parcours de soins dit ordinaire n'est pas réalisable dans de bonnes conditions, y compris malgré les adaptations ou la préparation qui peut être réalisée. Ces consultations ont donc été créées pour répondre à ce besoin spécifique et répondre donc aux besoins de soins courants des personnes en situation de handicap les plus complexes. Euh, Ce sont des consultations dentaires, ce sont des consultations gynécologiques ou des consultations de médecine générale. L'ARS soutient le développement de ces dispositifs de consultation dédiés, que ce soit des parcours de soins adaptés, soit des consultations spécialisées spécifiques. Elles sont portées le plus souvent ou même quasiment tout le temps, par des établissements de santé et ont pour spécificité de préparer les consultations en amont en faisant des liens avec les aidants familiaux et professionnels pour recueillir les besoins des personnes, mais aussi toutes les modalités, les particularités qu'il faudra travailler pour que la consultation ou le soin se passe au mieux. Ça peut être des séances d'habituation aux soins, répéter les soins à blanc plusieurs fois avant que la personne soit suffisamment à l'aise pour que le soin soit réalisé, ou adapter le positionnement des soignants ou la communication par différents outils. Donc, ce sont vraiment des dispositifs dédiés aux situations les plus compliquées où on n'arrive pas à avoir accès, je dirais, dans le dispositif de droit commun. Sur la diapo suivante, on vous indique où vous pouvez trouver ces dispositifs en Occitanie. Nous avons actuellement 10 dispositifs de consultation dédiés qui sont répartis sur 9 départements. Alors ils vont être polymorphes, ces dispositifs de consultation dédiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains vont avoir uniquement des parcours de soins adaptés au sein de l'établissement de santé et vont adapter pour chaque personne les différentes consultations qui sont en place. Pour d'autres, ce sont des consultations spécifiques dédiées uniquement pour les personnes en situation de handicap. Celle qui est le plus fréquemment répondue, ce sont les consultations dédiées bucco-dentaires. On les a mentionnées avec un petit picto qui ressemble à une table d'examen sur la carte. Mais on a aussi d'autres consultations qui peuvent être dédiées avec des consultations gynécologiques ou dermatologiques. Donc, vous avez, avec le sigle des petits, on va dire, hôpitaux de santé représentés sur la carte, ceux qui donnent accès à plusieurs consultations. Ces dispositifs sont départementaux, mais par contre, ils peuvent recevoir des personnes provenant des départements limitrophes, puisque voilà, on va dire, on n'arrête pas les besoins des personnes à quelques kilomètres sur les frontières départementales. Donc, le plus souvent, ils se font par un accès qui est dit indirect, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter le matin même pour ces consultations. Il faut les contacter en amont pour que la consultation soit préparée et parfois un lien avec le médecin traitant est demandé. Ces dispositifs sont tous recensés sur un annuaire que vous avez sur le site de l'ARS avec le lien qui vous est mentionné. Et on pourra vous le communiquer avec les documents concernant le webinaire. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Conversation tout en haut de votre écran, en particulier si vous avez des questions concernant ces dispositifs, nous y répondrons avec plaisir. Un autre outil peut-être qu'il est intéressant aujourd'hui de vous présenter, je dirais, d'une certaine façon. C'est l'annuaire santé.fr que certains peut-être connaissent. Puisque l'annuaire santé.fr recense l'ensemble des professionnels de santé qui sont enregistrés dans les répertoires RPPS et ADI. Dans cet annuaire, il existe un annuaire de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concernant les données accessibles au public,
Les professionnels de santé ont la possibilité d'inscrire, suite à un projet lancé par APF France, d'inscrire sur cet annuaire les conditions d'accueil et d'adaptation concernant les personnes en situation de handicap qu'ils peuvent accueillir dans leur cabinet. Je m'explique et on donne un titre d'exemple. Par exemple, quand on a un cabinet, médical ou paramédical où il y a une marche d'accès, ça semble rien, mais cette marche de seuil va interdire l'accès aux personnes en fauteuil roulant, électrique. Par contre, ce cabinet va pouvoir tout à fait, recevoir une personne qui est, malvoyante, malentendante ou en situation d'obésité ou, avec un trouble du spectre de l'autisme. Au niveau des renseignements qui sont demandés, ils sont ouverts de façon assez large, ce qui permet, je dirais, à tout, cabinet, médical ou, paramédical, de pouvoir, mentionner, certaines spécificités. Ça pourrait être dans quelques jours l'utilisation, des outils Santé BD et HandiConnect qui vont vous permettre de vous sensibiliser, sur un type de handicap ou un autre et d'adapter, au mieux vos consultations et vous permettre de remplir, cet annuaire pour pouvoir indiquer que, vous êtes en capacité, de répondre de façon adaptée à des personnes qui ont, une déficience visuelle ou, un trouble du spectre de l'autisme. Au niveau de cet annuaire, donc, l'enjeu il est de votre côté, c'est-à-dire qu'on a besoin, que les professionnels, de santé, peuplent cet annuaire et précisent, leurs modalités, d'accessibilité, de façon à être référencés. Puisque côté usager, quand on consulte ce site, on a une carte thématique qui permet, de repérer les professionnels de santé par catégorie, par département, par zone géographique et par type de besoin, au niveau du handicap. Donc on est sur, voilà, un enjeu clé, pour la suite de l'accès aux soins. Bonjour, je vous remercie de nous avoir invités. Je suis le docteur Anaïk Ravello-Jaouna, je suis médecin généraliste depuis 7 ans à la CODA HP. Et dans cette présentation, donc, nous allons vous proposer un retour d'expérience concernant 2 patients que nous avons pu recevoir, qui est en lien avec le travail en amont d'une consultation. À la CODA HP, nous envoyons de manière systématique avec la convocation à la consultation les photos de l'ensemble de l'équipe et également les photos de la salle de consultation. On propose aussi de manière systématique des photos de tout notre matériel qu'on est amené à utiliser lors de la consultation. Si besoin, on peut aussi proposer une visite à blanc avant de faire la consultation totale. Et vraiment, dans des cas bien particuliers, on peut proposer également une habituation aux soins. Bonjour, je suis Céline David, je suis infirmière à la CODA depuis 7 ans également, depuis 2018, année d'ouverture du dispositif. On va évoquer une première vignette clinique pour une patiente justement qu'on a reçue dans un cadre de travail d'habituation aux soins. C'est une femme de 35 ans qui présente un trouble autistique en lien avec un syndrome d'Angelman et un TDI modéré. Sa prise en charge est mixte, c'est-à-dire qu'elle passe 3 jours dans une maison d'accueil spécialisée et le reste du temps au domicile avec sa maman et une auxiliaire de vie. Elle présente une importante instabilité motrice du fait du syndrome d'Angelman et du coup, ça nécessite au quotidien de s'appuyer sur des outils visuels pour lui permettre, au quotidien et plus particulièrement sur le temps de consultation, voilà, permettre de structurer ce temps de consultation. Au niveau de tout ce qui est relation, communication, compréhension, elle a une bonne compréhension des consignes simples avec un appui de support visuel. Donc, dans son quotidien, elle communique en utilisant divers supports, des pictos, des images et un tableau de langage assisté dit Proloco. Ça lui permet de communiquer sur les temps de travail d'habituation à la CODA en utilisant la main outil de son accompagnante. À plusieurs reprises, elle va pointer c'est fini ou partir pour signifier que voilà, on lui a demandé peut-être trop d'efforts ce jour-là. Pour les séances d'habituation à la CODA, il y a des planches qui sont préparées en amont. Il y a un gros travail au domicile de fait
alors c'est des planches avec divers supports. La patiente a besoin d'images, beaucoup d'images issues de Santé BD, mais également des photos de l'équipe, de la CODA et de notre matériel. Donc, le déroulement des séances, donc au cours des séances d'habituation aux soins, les accompagnantes prennent des photos ou du matériel ou de la patiente en situation de soins. Et ces planches avec des pictos et le déroulé de la consultation servent de support pour le travail d'habituation qui est poursuivi au domicile. Les jours avant une séance d'habituation, elles vont repartir, retravailler le support comme on voit sur l'écran avec je vais chez le docteur, il faut que j'essaie de bouger le moins possible, etc. Et on voit bien qu'il y a et des photos du médecin, du matériel. Voilà. Donc, la patiente est toujours accompagnée par sa mère et l'auxiliaire qui, donc, comme je l'ai dit, poursuivent ce travail d'habituation de façon quasi quotidienne au domicile. Et il y a parfois aussi, quand c'est possible, la présence de l'infirmière de la masse parce qu'elle aussi poursuit ce travail d'habituation aux soins sur la masse. Et on voit bien que la présence de personnes qui la connaissent et la suivent au quotidien est indispensable afin de garantir le bon déroulement et la réalisation de cette consultation. Suivante. Et pour illustrer et conclure cette première vignette clinique, la famille donc, a donné son accord et nous avait fourni les phrases que pouvait construire la patiente par le biais de l'outil ProLoco. Donc voilà, elle avait associé un logo à CODA Hôpital, j'ai besoin de regarder, de m'entraîner avec l'infirmière, les chercheurs. Et une dernière phrase où l'infirmière donne un café, j'aime plaisir parce qu'on clôture toujours une séance de travail d'habituation par un moment agréable. Et pour cette patiente, c'était de partager un temps d'échange et de café avec nous. Et à l'issue de ce travail d'habituation qui a duré sur à peu près 1 an, à raison d'une séance par mois à peu près, donc entre une dizaine de séances, la maman nous avait transmis des remerciements en disant voilà, grâce à tout le travail qu'elle avait pu fournir, ils avaient pu accompagner la patiente passer dans un centre de radiologie de ville classique, une échographie abdominale. La deuxième vignette clinique concerne un jeune homme de 20 ans, Monsieur B, qui est porteur également de TSA avec un trouble du développement intellectuel sévère. Et il vit également dans une masse. Ce patient donc, a nécessité une visite à blanc parce qu'il a besoin vraiment du rapport avec l'objet. Donc, les photos avaient été prises avec les objets à proximité de lui, qu'il avait pu toucher si jamais il le souhaitait lors de cette première visite. Parce que voilà, ce monsieur n'avait pas du tout accès aux pictos ou aux images simples. Sur la masse, donc dans un second temps, ils ont créé tout un outil avec la possibilité de faire un séquentiel dessus à l'aide des photos qu'ils mettaient en place dans l'ordre dans lequel allaient se réaliser les examens. Et chaque fois qu'un examen était fait, ils descratchaient, ils enlevaient la photo et comme ça, le patient savait où est-ce qu'on en était au fur et à mesure. Et donc, le jour J, eh bien, on a fait exactement le même déroulé que ce qu'ils avaient prévu et mimé sur la structure, à chaque fois en associant avec l'objet, ce qui a permis de faire une consultation entière avec tout ce qu'on propose, aussi bien au niveau clinique que le bilan sanguin, ECG, etc. Donc, voilà le support qui avait été utilisé, donc une longue bande avec l'ensemble du matériel et des photos des soignantes qui allaient réaliser chaque soin également. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il est très important, vraiment on le note au quotidien, de pouvoir préparer en amont une consultation à l'aide d'un support de communication qui soit vraiment adapté à la personne. Donc, ça peut être des pictos, ça peut être des images, ça peut être des photos, ça peut même être des objets. Et ce travail peut vraiment être fait par toute personne référente qui connaît bien la personne, qui est bien repérée par la personne. Et donc, voilà, ça peut être initié même en amont de penser au fait de faire une consultation un petit peu dans le quotidien également. Et c'est vrai que ça va vraiment grandement aider et faciliter et permettre la réussite d'une consultation ou d'un soin de manière générale. Voilà, je vous remercie.